Quelle politique culturelle pour un nouvel homme congolais? C'est la question principale posée au député national Ados Ndombassi dans l'invité du journal. Il est reçu par Julie Sif. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cet invité du journal. La culture est ce qui restera à l'homme lorsqu'il aura tout oublié. Mais la question en amont, c'est quelle politique culturelle pour un nouvel homme congolais? Bienvenue à vous, Ados Ndombassi. Merci beaucoup. Vous êtes député national, mais en amont, un grand opérateur culturel. Donc, vos deux casquettes nous aideront à décortiquer ce sujet. La première question, c'est qui est le Congolais aujourd'hui? Comment on le définit? C'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, le Congolais est en manque de repères. Le Congolais n'a presque plus de direction. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesses pour entretenir notre culture congolaise. Et la culture devait être retenue par l'État congolais. Mais malheureusement, ce secteur est totalement oublié. Et vous avez aujourd'hui un Congolais qui n'a plus de direction, qui est en manque de repères et même en manque d'identité, malheureusement. Malheureusement, ça veut dire qu'il y a des tares qu'on peut réparer. Vous avez déjà cité la responsabilité de l'État, justement. Et alors, comment on fait pour réparer? Comment on fait pour redéfinir déjà en amont le Congolais qu'on veut pour le Congolais? Je pense qu'il est important aujourd'hui d'investir dans le secteur culturel. L'article 46 de la Constitution nous parle du droit à la culture. Il faudrait impérativement que l'État congolais se concentre, s'organise, mais déjà aussi instaurer une politique culturelle pour permettre bien sûr aux acteurs culturels, aux opérateurs économiques culturels de se retrouver et d'apporter des bons produits, bien sûr, qui seront consommés par les Congolais pour mieux les orienter. Il est important aujourd'hui d'investir dans le secteur culturel pour permettre à notre jeunesse de survivre. Aujourd'hui, si je vous pose une question, quel est le divertissement de la jeunesse congolaise? Le Congolais, la Congolaise aujourd'hui préfère aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, l'alcool, l'impudicité, parce que bien sûr, le gouvernement congolais ne fait pas son travail. Le gouvernement congolais devrait bien sûr construire des salles de spectacle, des cinémas, des musées, pour bien sûr permettre aux jeunes Congolais, aux Congolais Congolaises d'avoir un divertissement sacré. Vous parlez de l'État, ça évoque tout de suite le budget, il faut des moyens pour y parvenir. On vous a encore vu récemment vous battre à l'hémicycle pour expliquer le bien fondé. On parlait de pourcentage par rapport au budget de 2021. Ouais. Qui, jusqu'à preuve du contraire, est minime. Mais très minime. Je parle de 0,12%, c'est à peu près 12 millions de dollars. Ça ne représente absolument rien. Vous savez, aujourd'hui, il y a un musée qui vient d'être construit par la Corée du Sud, qui a coûté 20 millions de dollars. Mais quand vous octroyez au ministère de la Culture un budget de 12 millions de dollars, quand est-ce que la République démocratique du Congo construira son propre musée? Vous comprenez? Vous avez la commune de Kibanséké qui est plus grande que la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles a plus de 87 musées. Mais elle est construite, Kibanséké est grand finalement pour rien. Mais pour rien, mais c'est pour ça qu'il nous faut aujourd'hui de la grandeur dans ce pays. Et la grandeur, c'est investir dans le secteur culturel. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo, plus de 95 millions d'habitants, c'est formidable. Mais il faut assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Vous avez le Palais du Peuple, qui a une vocation culturelle, qui a été récupéré par le politicien, qui a été construit par la Chine. Récupéré par vous, le député. Oui, c'est votre bureau. Qui a été construit par la Chine. Est-ce cela de la grandeur? Pourquoi la France devrait financer notre culture? Pourquoi la Belgique devrait financer notre culture? En nous imposant une ligne Voilà, vous comprenez. Donc, il est aujourd'hui important que le gouvernement congolais finance le secteur culturel qui pourrait déjà rapporter énormément à la République démocratique du Congo en termes de milliards, mais aussi en termes d'emploi. Le pays n'a pas d'argent, sauf ce qui se trouve dans les poches des individus. Non, le pays a beaucoup d'argent. Madame, vous savez, il faut être créatif. Je n'ai jamais compris. Pendant des années,
On vient nous présenter un budget de 3 milliards de dollars, des années, 4 milliards, 5 milliards. Par rapport à la mobilisation effective. Hein, j'ai lu un livre très intéressant, La magie de voir grand. On dit l'intelligence est créative, l'intelligence est productive, l'intelligence est constructive, madame. Il n'est pas normal d'avoir autant de personnes intelligentes et nous présenter un budget de 5 ou 6 milliards de dollars. Ce n'est pas normal. Et budget qui sera peut-être exécuté avec un taux de 50%. Ce n'est pas normal. Mais est-ce que, parce que quelque chose malheur est bon, cette situation ne profiterait pas aux opérateurs culturels eux-mêmes? Parce que bon, le fait que l'État ne s'est pas régulé, donc ils n'ont pas de comptes à lui rendre, et donc ils pourraient bien tirer bénéfice, et le contraire ne les intéresse pas du tout, madame. Vous savez, je prends mon cas. Nous avons initié l'un des plus grands événements culturels du pays, le festival Toseka, mais en tant qu'opérateur privé, je suis limité. L'événement devient plus grand, il faut des financements qui avoisinent les 1 million de dollars. Vous comprenez? À un moment, l'État est contraint de financer la culture. Parce que le festival Toseka, c'est un produit touristique. Quand j'organise Toseka, il y a des Brazzavillois qui arrivent, des Ivoiriens qui descendent sur place pour venir assister à l'événement. Donc, nous offrons un produit touristique qui profite à la République démocratique du Congo, qui profite à l'économie congolaise. Est-ce que dans tout ce qu'il y a comme tumulte politique actuel, on peut penser que les députés aient la tête à parler culture alors qu'ils sont dans leur combine? Et madame, c'est très important. Vous l'avez dit, aujourd'hui nous devons construire un nouveau Congo avec une nouvelle mentalité. Je viens déjà même de présenter mes excuses sur ce qui s'est passé au niveau du Parlement. En tant que parlementaire, je peux vous dire que j'ai honte pour mon pays. Sur ce qui est en train de se passer, j'ai honte. Et je demande théâtralisation, on se croirait dans une salle de spectacle. Je demande vraiment pardon à toute cette jeunesse. Pardonnez ces politiciens congolais. C'est vraiment honteux ce qui s'est passé. Et j'ai très mal au cœur quand j'ai vu toutes ces images qui ne valorisent pas la République démocratique du Congo. Vraiment, je demande à tous les parents qui ont vu ces images, aux enfants, aux jeunes, vraiment, mille excuses. Je le dis au nom de mes collègues députés. Voilà. Au moins, je pense que les Congolais ont une grandeur d'esprit pour comprendre votre préoccupation. Alors, la dernière question va être, vous espérez en ce que nous disons par rapport à un nouvel homme congolais, par rapport à sa culture? Vous avez toujours votre combinaison pour dire que c'est le boulot et tout, mais vous pensez qu'aujourd'hui, le Congolais, avec toute la faim qu'il a et ce manque de politique, est prêt à entendre raison? J'aime bien le clin d'œil que vous faites sur ma tenue qui symbolise bien sûr l'humilité, le travail, mais aussi mon côté révolutionnaire. Les choses doivent changer dans ce pays, madame. 2 345 000 km², ça doit se gérer avec beaucoup de hauteur, avec beaucoup de grandeur. Et le premier élément, et j'y crois, que quand on investira dans l'humain, parce qu'il faut investir, l'homme est un produit, et nous devons investir dans ce produit-là. Vous pouvez avoir les meilleures routes, les meilleurs hôpitaux, mais si la personne n'est pas préparée comment on appelle, je peux dire, à exploiter de manière pudique, vous comprenez? Si elle n'est pas préparée, dans 5 mois, 6 mois, les routes seront dans un état de délabrement. Pareil pour les hôpitaux. Les gens risquent même de cracher dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, il est important d'investir dans l'humain. Et investir dans l'humain, c'est investir bien sûr dans le secteur culturel. Monsieur le député national, Ados Ndobasi, nous vous remercions. Merci madame. C'était l'invité du journal.